Hey, Germain! Bonne neuf! Ça y est, Denis. L'amour est venu cogner à la sonnette de mon cœur. Ça a-tu répondu? Ah ben, c'était pas barré, fait qu'il est rentré. Raconte! Ça s'est passé dans un bar, Denis, et je n'ai rien vu venir. Résultat, un frontal avec la passion où seul le coussin gonflable de ma pudeur m'a empêché d'aller m'écrapoutir sur l'objet de ma passion. Ça veut dire, si je comprends bien, là, qu'il s'est rien passé encore avec cette fille-là, hein? Oh que non! Même pas un petit bec? Non, Denis, car je considère qu'elle est trop importante pour précipiter les choses. Cette fois-ci, Denis, je pense que c'est la bonne. Aussi, j'ai l'intention d'attendre qu'elle soit prête, et moi de même. Ça, elle doit être de belle rare, hein? Oh, comment la décrire? Autrement que comme une nymphe fragile, en qui tout est douceur, grâce et féminité. Elle est émouvante, légère et délicate, tel un nénuphar dans une toile de Monette. Monet. Quoi, Monet? Le peintre, il s'appelait Monet, pas Monette. Monet. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on parle du même, là? De toute façon, c'est pas important. Écoute, je veux la connaître. Présente-moi-là, cette fille-là. Pourquoi tu l'inviterais pas à souper à soir chez nous? Oh que non, monsieur, je suis donc bien recevant tout d'un coup. Car sache que s'il m'arrive à l'occasion d'être naïf, j'apprends quand même de mes erreurs. Je suis pas là. Fais pas l'innocent. Combien de fois dans ma vie sentimentale, alors que j'étais pour prendre une courbe, t'es-tu sournoisement dissimulé dans mon angle mort afin de mieux me couper? C'est vrai que j'ai pas trouvé tes correct, mais cette fois-là, tiens, je te jure, je te la piquerai pas. C'est m'a même demandé à mes enfants d'être là me checker. À ce moment-là, je peux peut-être accepter. Mais là, es-tu si spécial que ça? Oh, spécial, Denis. Sa voix est envoûtante comme le chant des sirènes. Et son odeur est un parfum si chaud, d'une sensualité si brûlante, qu'eusse-je le rhume, la morve m'eût bouilli dans les narines. Excusez-moi, mais on a une grande nouvelle à vous annoncer. Laissez-moi deviner. Vous avez appris c'était quoi un French kiss? Un French kiss? Ah, c'est-tu ça qu'on donnait aux enfants l'Halloween passé? Non, il parle d'une sorte d'agrès de pêche, je pense. Ah! Non, sérieux, là, sérieux. Non, on a une grande nouvelle à vous annoncer, et c'est que Titelaine et moi abordons un nouveau chapitre du grand livre de notre bonheur. Oui. Jean-Louis et moi, nous attendons un enfant. Enfin, on est pas mal sûr, là. Vous attendez un enfant. Oui. C'est parce que vous risquez d'attendre longtemps, là. Oh, mais ça prendra le temps qu'il faudra, hein, pas vrai, Titelaine? 9 mois, 10 mois, 18 mois s'il faut. Oui, ça va être la plus belle grossesse jamais vue. Jean-Louis et moi, on a décidé de tout partager. Ah oui? Oui. Par exemple, c'est lui qui a des drôles de goût. C'est un peu normal, il sort avec toi. Hein? Ben, Denis. Mais c'est moi qui vais avoir mal au cœur. Ah ben oui, mais c'est sûr que tu sors avec lui. Je suis tellement contente. Mais là, excuse-moi, Titelaine, là, mais c'est parce que il va falloir que tu fasses attention, hein, parce que les 3 premiers mois, ben, il faut que tu sois prudente. Oh, mais moi, j'aurais pas de problème. Ben oui, mais ils disent tout ça, là. Non, mais j'en aurais vraiment pas. Ben oui, mais qu'est-ce qui te rend si sûre de ça, là? Germain s'est fait une blonde? Oui, d'ailleurs, c'est avec elle qui vient souper, là. Et là, cette fois-ci, tu vas-tu y laisser? Franchement, Nico, au cul, tu me prends, là. Denis Charret? Non, c'est vrai que j'ai pas trouvé été correct, là, mais cette fois-là, je sens pour Germain, c'est bien sérieux, puis je voudrais pas que ça foire, OK? Fait que si jamais vous sentez que je suis trop chaleureux de la fille, puis je suis bord de mettre le trouble, là, ben, faites-moi signe, mais subtilement, tu sais. Comment? J'ai pensé à un code. Califourchon. Si pendant le repas, il y en a un des deux qui me dit califourchon, ça veut dire pas calme-toi les hormones. OK? Ça doit être eux autres. Califourchon.
Denis, les jeunes, puis-je vous présenter ma douce? Germain, je pense que t'es petite pour ça, hein? Mon ami Denis. Robert, te. Oh, ma princesse. Oh, mon crapaud. Mes lèvres rêvent de ma transformation en prince. Fais attention, mon Germain, hein, parce que tout d'un coup, vous le faites, puis après, vous apercevez que vous êtes deux crapauds. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien, rien. Oh. Robert, Te. oui. Prendrais-tu un verre pour ta bière? Ah ben non, c'est beau, pas besoin. Pas? Califourchon? Non, merci. Mais là, Robert... Te. ouais. Robert, mais vous disiez que vous faisiez quoi déjà dans la vie? Foreman. Ah, foreman! Oui, Foreman, mais dans un salon d'esthétique. C'est que ça, les toilettes? Oh, elles sont juste là, ma toute douce. Je reviens, mon gros lapin. Oubliez pas de baisser le siège après, hein? Là, Germain, là, faut qu'on te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est à propos de Robert. Qu'est-ce qu'elle a? Tu trouves pas qu'elle a un petit quelque chose de spécial? Ouais. Tu sais, un petit quelque chose d'ambigu. Autrement dit, là, t'as pas peur d'avoir un genre de surprise à un moment donné? Je vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Bon, écoutez, là, c'est pas que je veux péter votre ballon, là, mais... Mais... Jean-Louis, tu ne peux pas être enceinte. Roxane, je sens au ton que tu emploies de la désapprobation. Désapprobation qui m'étonne, d'ailleurs, chez quelqu'un qui considère comme une victoire sociale la pratique d'un métier non traditionnel de la part de quelqu'un qui, en principe, n'y était pas destiné. Mais de quel métier tu parles, là? Mère, Jean-Louis, là, mettons les choses au clair, OK? Admettons que tu sois enceinte. Hein? Par où est-ce qu'il va sortir, le bébé? ben là, s'il fallait toujours s'arrêter aux technicalités... Bon, et puis toi, là, Titelaine, hein? Par où est-ce que tu penses qu'il va sortir, le bébé? Oh, je vous en prie, dites-moi-le pas. J'aime tellement ça, les surprises. Ben oui, mais pourquoi tu lui dis pas carrément? Parce que je connais Germain, puis il est bien sensible, je voudrais pas le traumatiser. J'aime mieux qu'on fasse ça en douceur. Je peux pas croire qu'il s'en soit pas rendu compte, c'est tellement évident. L'amour aveugle, que veux-tu? Ben aveugle peut-être, mais pas lobotomisé. Laisse donc faire, Nico. Je pense qu'il y a une bonne idée de louer ce film-là. Quel beau film d'amour. Comment s'intitule-t-il? The Crying Game. Mais pourquoi tu me fais regarder ça, là? Ah oui, mais t'as rien remarqué à propos de la fille? Non? Ah, là, tu vas peut-être allumer, là. Regarde, c'est le punch. Ah, regarde, là, la fille, elle se déshabille. Puis? Puis quoi?
Ben... Elle est drôlement faite, hein? Ben oui, hein, c'est le moins qu'on peut se dire. Puis ça te fait pas penser à quelqu'un? Ben là, vite de même, là. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, y a rien. Bon, on va passer à la prochaine cassette, là, ça va peut-être marcher. Ah, c'est quoi le film? Touti. Coudon, Jean-Louis est pas arrivé? Il doit être en train de faire son magasinage de maternité. Ah oui, un léotard pour ses exercices prénataux. Moi, je pensais avoir tout vu avec lui, mais là, tu sais. Oh, remarque, c'est peut-être un remake, ça, de l'Immaculée Conception, mais où le bon Dieu aurait manqué de bisous, tu sais. Visa la fille, en gros, ça, le gars. Moi, je pense plutôt que c'est un signe annonciateur de l'apocalypse. Ah ouais, t'as peut-être raison, toi. Moi, je devrais appeler mon courtier pour voir si je suis assurée contre ça, moi, l'apocalypse. Oh, excusez mon retard. Je suis allé me magasiner du linge de maternité. Un léotard pour ses exercices prénataux. Ça commence à paraître, hein? Ah oui, mais je mange tellement de ce temps-là, là. Ben, normal. C'est le cas de tous les hommes enceintes. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, j'appelle mon courtier, moi. Germain, faut que je te parle. C'est à quel propos? À propos de Robert Te. Toi aussi, tu trouves qu'on va bien ensemble, là? Mais aussi bien ensemble que Boy George allait bien avec Culture Club, tu sais. t'sais. Notre amour doit transparaître. Denis, si tu voyais tous les regards qu'on attire quand on déambule sur la rue bras dessus, bras dessous, là. Germain, je pense là, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert à propos d'elle. Est-ce que tu parles de son troublant secret? T'es au courant? Denis, me crois-tu incapable d'ouvrir les yeux devant l'évidence? La première fois chez elle que j'ai vu son gilet de track 2 sur leur bord du lavabo dans la chambre de bain, ainsi que la bouteille d'Old Spice qui l'accompagnait, je n'ai rien dit. Mais après 2 ou 3 fois, je n'ai pu que me rendre à la déchirante mais néanmoins inévitable conclusion. C'est-à-dire? C'est de l'entretien, une ligne bikini. Ligne bikini. Ouais. C'est pour ça que je voulais qu'on se parle depuis moi, parce que c'est peut-être pas de mes affaires, mais Germain, ça reste mon chum pareil. Fait que j'aimerais ça qu'il soit conscient de ce qui se passe, tu sais. Ben là, j'ai quand même essayé de faire comprendre. Trouve une fille, toi, qui trouve ça drôle de faire des bruits de pète avec son tour de bras. Mais j'aimerais ça que tu y expliques ce qui se passe, tu sais. Il me semble que ça sera honnête, non? OK. Mais après, ça va être à lui à faire son choix. Oh, ça va être difficile, hein? Dans le fond, là, c'est parce que tu peux pas supporter l'idée que ton ami sorte avec un... Oh, minute. Je t'arrête tout de suite, là. Tu sauras que je suis très, mais alors très ouvert d'esprit, OK? Ah ouais? C'est juste que j'aime pas ça qu'on abuse de la naïveté de mon chum Germain. Bon, OK, je vais essayer de faire comprendre. Merci. Bon, ben, je vais y aller, moi. Combien je te dois, là? On laisse faire, je m'en occupe. Bon. Salut, monsieur. Je suis ouvert d'esprit. Hey, essaye de sortir le plus discrètement possible, OK? J'aimerais pas ça qu'on pense que, tu sais... Ben oui. C'est correct! Mon amoureux va payer pour moi! Bye, ma grosse bête! Excusez. Ouais, ta nouvelle conquête? Écoute, c'est vraiment pas ce que tu penses. C'est une longue histoire, Ah, OK? ben oui, écoute, ils disent tout ça. Dis-moi donc, as-tu déjà vu ça, toi, le film Crying Game? Fais-toi-en pas, Jean-Louis. On va trouver une solution. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Oh, nous vivions sur un nuage, insouciants, grisés par la visite annoncée de la cigogne.
Nous avions même commencé à choisir un prénom. Ah, ouais, lequel? Jean-Laine. Jean-Laine. Oui, mais pour un garçon, on n'avait rien trouvé encore. Tout allait bien, disais-je, lorsque j'ai annoncé la bonne nouvelle à maman. Ah, ça s'est pas bien passé, hein? Ça aurait pu être pire, hein? Comment, hein? Elle a commencé par hurler à travers ses larmes en se frappant la poitrine pour finir par me dire qu'elle préférait se donner la mort plutôt que de vivre avec la honte d'avoir mis au monde un fils qui est devenu fille-mère. Ben voyons donc! Mais oui, mais comment ça a fini, là? Mais dans un élan de désespoir, elle s'est jetée par la fenêtre. Mais oui, mais Dieu merci, c'était la fenêtre du sous-sol. C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit que ça aurait pu être pire. On est chanceux qu'elle soit un peu confuse. Ben oui. Oui, mais n'empêche que, pour citer maman, moi, je me retrouve l'âme, l'honneur et le corps souillés, avec l'enfant du péché qui pousse dans mes entrailles tel un cancer. Hey, je te dis qu'elle est pas culpabilisante pour 2 cents, hein? Ah, non, je suis sûr que c'est pas voulu de sa part. Jean-Louis, garde, là. On va se calmer, OK? Se calmer, mais Roxane, es-tu seulement consciente du drame que je vis, Mais moi? oui, mais lequel, là? Je pourrais pas me marier en blanc. Ah! Regarde, Jean-Louis, là, pourquoi tu vas pas voir un docteur pour régler tout ça, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais, Jean-Louis, t'es un gars, hein? Fait que quand tu vas passer une échographie, là, ça se peut que ce soit pas un bébé que le docteur trouve là-dedans, tu sais? Mais qu'est-ce qu'il pourrait donc bien trouver d'autre? Ben là, vite de même, je sais pas, là, mais... Regarde, as-tu déjà vu ça, toi, le film Alien? Germain? C'est à quel sujet? Ben là, tu me reconnais pas. Est-ce que je devrais? Et d'abord, comment savez-vous mon prénom? Ben là... Non, je n'apprécie pas tellement que l'on me zigonne l'intimité avec des involtures, à moins évidemment qu'il ne s'agisse d'une jolie femme. Ah, shit, il est encore plus bouché que prévu. Écoute... non, je veux dire... écoutez, je viens de la part de Robert. Te? Oui, exactement. Elle m'a chargé de vous transmettre un message. Quel est-il? Ben, en gros, là, elle voulait vous dire qu'elle a apprécié chaque moment qu'elle a passé avec vous. Pourquoi ce message m'est-il adressé au subjonctif de l'imparfait? Non, il n'est pas au subjonctif de l'imparfait, il est au passé composé. Alors, écoute, niaise-moi pas avec la conjugaison. J'ai jamais été bien bon à l'école, de toute façon. Ce que je veux dire, c'est... Pourquoi notre histoire se conjugue-t-elle au plus que passé, alors que le futur était si simple? Ben, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris, puis que c'est peut-être mieux de même dans le fond. Hein. Je vous suis pas, là. Peut-être qu'elle aime mieux que vous ayez pas tout découvert d'elle. Comme ça, vous allez garder une meilleure image d'elle. Oui, mais... Qu'avais-je devenir, moi? Ben là... Où trouverais-je une chevelure aussi soyeuse que la sienne? Où retrouverai-je jamais des seins comme les siens que je rêvais de si tendrement pétrir? Où retrouverai-je jamais ces attributs qui la rendaient si femme? Dans ma valise de char. Pardon? Ah non, écoutez, oubliez ça. C'est un genre d'image. Ah! Donc là, bizarre, vous autres. En tout cas, plus que d'habitude, là. On revient de chez le médecin.
Bon. Je suis allé passer mon échographie. Puis, Ben, au début, le médecin, il a dit qu'il trouvait pas le sexe. Alors, on s'est dit, pas d'erreur, il est vraiment de nous. Mais là, ensuite, il a dit qu'il trouvait rien du tout. bon. Êtes-vous déçu? Ben, oui et non. Bon, d'un côté, c'est sûr que maman, elle sera pas obligée de se suicider, puis moi, si je peux lui éviter du trouble. Ben, Mais c'est sûr, d'un autre côté, on aurait préféré vivre une grossesse ordinaire. attendez là. C'est quoi le diagnostic? Grossesse nerveuse. Ce qui signifie, si j'interprète correctement les propos du médecin, que je vais accoucher d'un paquet de nerfs. Mais crains rien, Jean-Louis. Je compte l'élever comme si c'était un enfant normal.